Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission 100% Quintet, un numéro qui sera dédié au Quintet Plus de ce mercredi 25 décembre, donc synonyme de jour de Noël sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Alors c'est le prix de la Touraine qui nous est proposé ici en tant que temps fort de ce mercredi, avec une épreuve européenne réservée à des poulains entiers et hongres de 4 ans n'ayant pas gagné 59 000 €. Alors pour le parcours, c'est le parcours classique de la cendrée parisienne, à savoir les 2700 mètres de la grande piste, et ils seront 16 à tenter leur chance. On va passer tout de suite en revue les différentes candidatures. Avec en bas de tableau l'As Ferrara qui nous arrive de Suède. Il a quelques titres à faire valoir, mais sa marge ne semble pas énorme. On ne le retiendra pas pour son coup d'essai en France. Espada, quant à lui, a déjà couru dans l'Hexagone. Il vient de s'illustrer en Suisse, restant sur 2 victoires helvétiques. Mais son entourage l'a paré d'un émoji rouge. A priori, ce n'est pas le jour pour lui. Méfiance au numéro 3, RS Dorial Mail, qui vient d'intégrer les box d'Éric Bondo. Il sera déféré des 4 pieds pour la première fois. Il fait preuve d'une belle régularité dans des lots peut-être un peu moins huppés. Mais gare à lui, car... son mentor a pu trouver les bons réglages pour le faire progresser. Le 4, Empire Ice, avec Jean-Michel Bazir, sera logiquement en vue. Lui qui vient de terminer 4e d'une épreuve similaire. Ensuite, le 5, Eland, on peut, semble-t-il, l'éliminer. Lui qui n'a jamais réussi en France. Emiro Clémar, son compagnon d'entraînement, quant à lui, a un problème, semble-t-il, avec la volte, puisque pour son unique tentative à la volte, il vient de s'élancer au galop. Auparavant, il avait toujours évolué derrière l'Autostar, donc il va falloir qu'il s'accommode de ce mode de départ. Méfiance au numéro 7 également, Espresso Italia, qui reste sur une 2e place justement en Italie. C'était dans un lot très intéressant. Il était déféré des 4 pieds pour la première fois et il peut, semble-t-il, jouer le trouble fait dans cette épreuve. Le 8, Kaiser de Mortray, avec un émoji rouge, on peut, semble-t-il, l'écarter. Au contraire, le 9, Étranger Joyeuse, fait partie des priorités. Il a vaincu avec Alexandre Abrivard. Il reste sur 3 victoires en Italie. Bref, tout se présente bien pour lui. Le 10, King TJ, est plus spécialisé aux trop montées. Kempel de Guez, on en reparlera. Il peut doubler la mise suite à sa récente victoire. Caval Bourbon, quant à lui, se contente plutôt des places actuellement. Alors que Express Dark vient de renouer avec le succès dans cette catégorie. On s'attend à une confirmation de sa part. Enfin, en bas de tableau, le 15, Killer for Lover, réalise un meeting d'hiver correct dans les 2 spécialités. Enfin, The Lion, qui nous est présenté par le Suédois Björn Goop. Il débute en France. Il semble posséder pas mal de vitesse, mais doit en revanche faire ses preuves sur les parcours de tenue. Donc 16 concurrents avec un lot très hétérogène, divers profils ici. On se méfiera tout particulièrement de la coalition étrangère. Allez, tout de suite, on va passer à mon choix en 5 chevaux. Allez, on part désormais sur mon pronostic en 5 chevaux. J'ai décidé de placer en tête le numéro 11, Kempel de Guez, pour l'entraînement Bazir et la drive de Tristan Ouvry. Je l'avais pris en note l'avant-dernière fois lorsqu'il était 2e. Il terminait à toute allure ce jour-là, laissant des regrets. Et ensuite, il a parfaitement confirmé sur les 2850 mètres de la grande piste. Ce jour-là, il s'est imposé vraiment en force et avec une certaine marge. A priori, il évolue en léger retard de gain et on va le revoir justement lors de son dernier succès. C'était dans le prix de Guéret le 10 décembre dernier sur l'hippodrome de Vincennes. Ce jour-là, son partenaire habituel Tristan Ouvry l'avait rapproché en progression et ensuite, il avait fait nettement la différence à mi-tournant final pour filer seul au poteau. Le lot est peut-être un petit peu plus relevé ici, mais il semble détenir une marge très intéressante. On voit sa réussite déférée des 4 pieds, souvent lorsque ce sont des objectifs avec lui. Eh bien, c'est 8 courses pour 1 victoire et 4 places, soit 63% de réussite. Donc, Kempel de Guez, tout se présente bien pour lui. Aptitude au long parcours de la cendrée parisienne, déféré des 4 pieds, son pilote qu'il connaît par cœur. Donc, à lui de jouer désormais. Toutefois, il devra surveiller de très près le numéro 9,
Étranger Joyeuse que j'ai décidé de placer en deuxième position. Alors il nous vient d'Italie, il est entraîné par Andrea Guzzinati et sera drivé par Alexandre Abrivard. Ce tandem se connaît puisqu'ils ont vaincu ensemble en juin dernier sur l'hippodrome de Vincennes. On va d'ailleurs revoir cette course référence, c'était dans le prix de Villeneuve-sur-Lot le 8 juin dernier sur la cendrée parisienne. Ce jour-là, Étranger Joyeuse sortait pour la première fois de l'Italie, il découvrait les courses françaises. Et après s'être retrouvé à l'arrière-garde au début, il s'est rapproché ensuite en montant et a fait très nettement la différence à la sortie du tournant final. Il laissait une belle impression ce jour-là et c'est un cheval qui semble posséder d'évidents moyens. D'ailleurs, sa musique le sous-entend puisqu'il collectionne les performances de choix. Alors depuis, il a vaincu à 3 reprises en Italie en étant déféré des antérieurs. Cette fois-ci, il sera totalement déféré des 4 pieds comme lors de son succès du 8 juin dernier. Étranger Joyeuse a dû être amené au mieux pour cet objectif et il retrouve Alexandre Rivard aussi. C'est notre fiche spéciale ici. Donc pour le tandem, c'est une association pour une victoire. Donc 100% de réussite entre Étranger Joyeuse et Alexandre Abrivard. Tout se présente donc bien pour lui et c'est aussi un prétendant à la victoire. Son entraîneur ne doit pas effectuer le déplacement pour rien. En troisième position, j'ai décidé de placer un récent vainqueur, c'est le 14 Express Dark. Alors il vient de s'imposer avec Eric Raffin après avoir tenté sa chance dans des lots intéressants l'été dernier sans démériter. En dernier lieu, il trouvait une tâche dans ses cordes et il a répondu présent, se montrant le plus fort au sprint, même s'il s'est imposé d'assez peu. Il retrouve des conditions similaires en étant déféré des 4 pieds, de nouveau associé au sulky d'or Eric Raffin. A priori, Express Dark, on s'attend à une confirmation de sa part. On va le revoir donc dans sa victoire, lors de sa victoire du 4 décembre dernier, c'est dans le prix de Decize. Eric Raffin qui avait longtemps patienté. Ensuite, il a placé son sprint avant de résister d'un souffle à son rival de l'extérieur, mais son comportement était excellent. Express Dark, c'est l'entraînement d'Éric Bondeau, toujours redoutable dans ce genre de confrontation. Donc, on peut compter sur lui pour terminer sur le podium. Ensuite, pour la 4e place, je fais confiance à la Team Bazir qui est représentée par le 4 Empire As. Alors, il évolue au sein de la team sartoise depuis juin dernier. C'est un cheval qui est certainement un petit peu souffreteux, qui peut avoir du mal à prendre les tournants, mais lorsqu'il est bien, il possède un certain coup de jarret, pouvons-nous dire. Et en dernier lieu, il s'est bien comporté. On revoit la course référence du 4 décembre dernier. C'était le prix de Decize. Alors ce jour-là, c'est Express Dark qui l'emportait. Ensuite, Empire As, après avoir tenté sa chance, a légèrement plafonné en fin de parcours, mais il conservait tout de même la 4e place. Son comportement était bon. Il devrait logiquement monter sur cette course, lui qui court assez peu souvent finalement. Et avec JMB, c'est 3 courses ensemble pour 0 victoire, mais 2 places, 67% de réussite. Donc dans les 4 premiers, entre Empire As et Jean-Michel Bazir. Cette fois-ci, il sera plaqué des antérieurs, déféré des postérieurs. Et s'il n'est pas trop tendu, ce qui peut être aussi son point faible, si JMB arrive bien à le décontracter lors de la première partie du parcours, il peut certainement terminer de belle manière et va essayer de prendre donc sa revanche sur Express Dark. Et enfin, en bout de combinaison, j'ai envie de reprendre le numéro 12, Cavale Bourbon. Alors celui-ci, il est entraîné et drivé par Pierre-Yves Verva. Lorsqu'il a été déféré des 4 pieds pour la première fois, c'était le 7 janvier dernier. Et on va revoir cette course référence. C'était dans le prix de Gonto, sur le parcours qui nous intéresse, sur les 2700 mètres de la grande piste. Et ce jour-là, censé faire, il s'était littéralement envolé, s'imposant en 1:13,7, donc ce qui en fait le plus rapide sur ce parcours avec Espada. Cavale Bourbon, depuis, a été mis de côté. Il a plusieurs parcours dans les jambes. L'avant-dernière fois, c'était très correct, 5e. Ensuite, il est malheureusement parti au galop en dernier lieu, mais on ne lui en tiendra pas rigueur. Il sera peut-être même mieux sur cette longue distance. Et j'ai envie de le reprendre. Je pense qu'il peut se réhabiliter et peut rivaliser avec les concurrents étrangers ainsi qu'avec Kempel de Guèze. Et sur ce parcours, pour lui, c'est 2 courses avec une victoire et une place, donc 100% de réussite, une distance et un parcours qui lui a réussi et on peut s'attendre à une réhabilitation de sa part.
Alors récapitulons mes choix donc en 5 chevaux. Le 11, Kempel de Guez, sera ma base. Je pense qu'il peut doubler la mise. Mais il va devoir batailler avec le 9, Étranger Joyeux, qui n'a certainement encore pas tout montré. Express Dark, le 14, peut compléter le podium et va lui aussi tenter de doubler la mise. Ensuite, le 4, Empire As avec Jean-Michel Bazir. Et enfin, en bout de combinaison, le numéro 12, Cavale Bourbon, pour tenter de brouiller les cartes. Mais toutefois, il y a encore quelques compétiteurs étrangers qui peuvent également s'immiscer, avec comme regret RIS, le concurrent drivé par Gabriele Gelormini, et également le concurrent drivé par Santo Molo. Donc à mon avis, rien n'est figé dans cette épreuve. Mon choix, 11, 9, 14, 4 et 12. Et ensuite, en conseil de jeu dans cette réunion, pour tenter de vous faire plaisir le jour de Noël, j'ai envie de faire confiance à l'Île d'Hautfort, le 103, qui sera plaqué des 4 pieds pour la première fois. L'avant-dernière fois, c'était bien sur l'hippodrome de Pornichet-la-Baule, puisqu'elle se classait deuxième de Liberté de Choiseul, une pouliche qui devrait être invaincue en 4 tentatives. Elle comblait du terrain sur elle sans la menacer. Depuis, elle a été disqualifiée, mais lorsque Christian Bijon plaque des 4 pieds ses jeunes éléments, souvent c'est avec réussite. Donc je pense que cette configuration de ferrure pourrait parfaitement convenir à l'Île d'Hautfort, qui pourrait trouver son jour ici dans un lot qui n'a clairement rien d'extraordinaire. Donc mon conseil de jeu en ce jour de Noël, le 103, l'Île d'Hautfort. C'est ainsi qu'on se quitte et je vous souhaite un joyeux Noël à tous.